Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo des 5 minutes du CSS. Donc comme le concept des 5 minutes du JS, ça sera la même chose avec du CSS. Donc je présenterai pas obligatoirement des librairies et tout ça, je vais présenter aussi des outils qui vous serviront à faire le design de votre site, qui pourront vous simplifier un peu la vie sur tout ce qui est design, tout ce que des fois c'est un peu chiant. Donc là on va commencer avec une sorte de petite librairie de drapeaux, donc flag icon, donc qui vous rajoutera des classes en fait qui vous permettront de faire apparaître des drapeaux. Donc elle est très simple d'utilisation, hein. Vous allez sur leur GitHub, vous téléchargez le zip, hein. Vous avez juste à récupérer quelques dossiers. Donc on va regarder ça tout de suite, hop, on va se remettre là, hop, ici. Donc vous allez devoir récupérer le dossier assets, CSS et flag. Et une fois que tout ça sera récupéré, vous aurez juste à inclure le dossier, le fichier minifié CSS qui se trouve dans le dossier CSS. Donc moi, il est dans un dossier CSS qui se trouve dans un dossier CSS, donc ça donne un lien comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, vous pourrez charger vos drapeaux avec une classe comme ça. Donc flag-icône et flag-icône-le pays. Donc là, FR pour France, US pour USA. Donc vous avez différents types de drapeaux. Vous avez le drapeau normaux, donc les dimensions normales. Et vous avez les dimensions carrées, donc squared. Donc vous allez voir ce que ça donne. Hop, ça donne un truc comme ça. Bon, c'est pas forcément beau, mais si vous voulez faire des sortes d'icônes de logos, parce qu'en général les logos sont carrés, par exemple les favicons en haut des sites sont carrés, c'est plutôt pratique. Donc vous avez vous pouvez aussi modifier les logos qui prennent toute la taille d'un container ou un truc comme ça grâce à ça, mais bon, pour l'instant ici ça nous intéresse pas. Donc on va continuer avec CSS Stats. Donc qu'est-ce que c'est CSS Stats? En gros, ça vous permet de récupérer les statistiques, enfin plutôt les infos de tout ce qui tourne autour du design d'un site web. Donc par exemple, si on va sur mon site, donc si on tape simonbutel.fr, voilà, comme ça, vous allez voir plein d'infos sur le site. Donc par exemple, j'ai utilisé 80 règles CSS, 106 sélecteurs, j'ai fait 265 déclarations dans le CSS, 42 propriétés, voilà. Vous avez aussi donc le nombre de la font size, donc le nombre de tailles de police déclarées, le nombre de float, le nombre de l'argent, enfin vraiment tout. Vous avez aussi donc les couleurs, donc là c'est les couleurs de texte, plutôt pratique, donc là c'est du blanc, là c'est un bleu un peu plus foncé. Donc on va se rendre sur le site hein, justement pour voir hop, ce que ça donne, vraiment ce que ça donne, donc vous voyez. Hop, ici là par exemple on a beaucoup de bleu foncé, donc là il nous le met en premier. Après il y a beaucoup de blanc, quand je passe sur du bleu foncé je mets du blanc. Il y a le rouge aussi qui part juste après. Après là le rouge et le vert, c'est quand par exemple il y a des messages d'erreur. Voilà, ici. En gros il récupère ça. Donc, vous voyez, il récupère vraiment tout, hein. Même quand c'est pas chargé, enfin dès que c'est dans quelque part dans les fichiers, il récupère tout. Donc il y a tous les backgrounds, donc toutes les couleurs. Vous voyez là il y a beaucoup de bleu derrière, hein, il a remarqué. Donc là le rose, je sais pas d'où il vient, c'est peut-être l'opacité qui fait jouer un peu ça. Et aussi donc on a nos différents font size, enfin les différentes font size que j'ai utilisées, donc tout ça. Vous avez vraiment plein d'infos sympas. Donc après c'est à vous de regarder. Donc après je vais vous présenter CSS type 7. Donc qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de voir en direct ce que donne le texte quand vous le modifiez. Par exemple là vous décidez de gérer l'espacement entre chaque lettre. Donc là on va agir là-dessus et là vous voyez il vous charge directement la propriété word spacing. Donc c'est plutôt pratique. Ceux qui n'utilisent pas par exemple Livereload comme extension, qui n'ont pas directement le rendu de leur éditeur et qui veulent pas forcément l'utiliser, c'est pratique parce que le texte est toujours chiant à styliser. Par exemple là vous pouvez changer de police de texte, vous pouvez charger l'espacement entre chaque lettre et pas comme chaque mot juste avant, vous pouvez mettre vraiment plein d'utilisations sympas, ce qui est vraiment plutôt pratique. Puis après vous récupérez votre code et vous le mettez. Et pour terminer on va regardez aussi un petit outil sympa qui s'appelle Gradient Animator, CSS Gradient Animator, qui vous permet de rendre, enfin plutôt de créer des dégradés vachement, enfin vraiment simplement. Par exemple, là, je sais pas, on charge une nouvelle couleur. Moi, je vais faire un dégradé du rouge jusqu'au, on va dire, au bleu, voilà, tout simplement. Et on va faire un preview. Et là, vous voyez, ça nous le met sympa, plutôt pas mal. Donc du coup, on va regarder ça, on va récupérer donc tout le code CSS. Donc vous voyez, il y a toute la compatibilité entre navigateurs. Vous pouvez cocher Opera, hop, ça va rajouter encore des compatibilités. Ce qui est vraiment super chiant d'ailleurs quand vous n'avez pas de framework CSS ou vous n'utilisez pas SAS ou de trucs comme ça. Mettre chaque règle à chaque fois, c'est un peu chiant. Surtout dans les dégradés que vous n'utilisez pas souvent en général. Vous connaissez pas tout ça par cœur. Donc j'ai créé une petite div blanche avec des bordures. Donc là, elle est vide, hein, il n'y a aucun background, c'est le background de base. Donc là, on va pouvoir justement rajouter cette règle, voir si tout ça marche bien. Donc là, on a notre div test, donc je l'ai appelé test, hein, je lui ai donné une bordure et tout ça. On va mettre tout ça, hop.
On va remettre l'indentation correcte. Voilà, on sauvegarde et on va venir actualiser ici. Et là, vous voyez qu'on a notre dégradé plutôt sympa qui s'anime en plus. Ou non, qui s'anime pas, non, parce que l'animation n'est pas chargée. Donc là, vous voyez, on a mis un petit dégradé, donc du rouge. Enfin, il est pas complet d'ailleurs, hein, clairement, il est pas complet. Par exemple, on va pouvoir prendre une couleur un peu plus verte, voilà, comme ça. On peut faire un preview, voir ce que ça donne, c'est plutôt pratique aussi. Il le montre directement ce que ça donne. Hop. Et là, vous pouvez remettre le dégradé plutôt sympa. Hop. On va enlever ça. Là, j'ai enlevé trop de trucs. Juste enlever ça, voilà. On va venir actualiser. Et là, vous voyez qu'on a un autre dégradé aussi qui est plutôt sympa. Donc bah voilà, c'est fini pour cette première vidéo des 5 minutes du CSS, hein. J'espère qu'elle vous a plu. Il y en aura d'autres à venir où je vous présenterai des outils, des petits trucs sympas, vous voyez, genre des drapeaux, enfin, vraiment des petits trucs sympas qui peuvent vous servir dans des cas assez particuliers. Donc moi je vous dis à bientôt, hein, pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit like, abonnez-vous et tout ça. Allez, salut!